J'aimerais bien savoir, en tant que Français, en tant qu'Européen, où on en est, la construction européenne, notamment dans ses symboles. On a des symboles comme le drapeau, un hymne européen, mais qu'en est-il? On a cet hymne qu'on ne chante pas, on a ce drapeau qui flotte, mais on ne sait toujours pas trop à quoi il correspond. Alors, à quoi bon avoir des symboles si on ne les utilise pas? Il faut savoir que, immédiatement après l'élection au suffrage universel du Parlement européen en 1979, le Parlement, qui représente les citoyens de l'Europe, a voulu que celle-ci soit dotée de symboles comme en ont les États, c'est-à-dire essentiellement un drapeau et un hymne. Il y a eu de longs débats et finalement, en 1986, on s'est résolu à adopter non pas un nouveau drapeau, mais le drapeau qui avait été créé au début des années 50 par le Conseil de l'Europe, parce qu'il n'y a pas deux Europes, c'est une seule et même Europe, simplement dans des formes d'intégration différentes. Et puis on a adopté également plus tard l'hymne européen, c'est-à-dire le dernier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven, également appelé l'Aude à la joie. Ensuite, il y a d'autres symboles qui ont été adoptés par la suite, notamment une devise pour l'Europe, unie dans la diversité, in varietate concordia, qui a été adoptée en 2001. Et je pense qu'avec cela, le citoyen a de quoi se reconnaître à travers ces symboles. Si on y ajoute en plus le passeport européen et pour ceux qui ont la chance de l'avoir, également l'euro. Alors le 9 mai à Strasbourg, le Parlement européen va célébrer le 25e anniversaire de l'adoption du drapeau et de l'hymne européen. D'une part en organisant une levée des couleurs européennes en présence de l'Eurocorps devant le Parlement et ensuite un concert au cours duquel sera joué l'hymne européen. Et si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet à cette adresse.